tous, vous êtes bien sur la chaîne Foot Tous, bonjour à toi Vasco. Comment ça va? Bah ça va très bien, aujourd'hui on va parler des buteurs, les meilleurs buteurs dans le top 5, je sais pas pourquoi j'ai pris cet accent. Alors je vais pas vous le cacher, on a déjà fait cette vidéo. Mais sauf que c'est parti dans un débat de folie parce qu'il y avait un truc qui me gênait et ça fait 19 minutes de vidéo. Donc on la retourne pour vous parce qu'on se dit que 19 minutes de vidéo pour ça n'est pas normal. Pour un top 5 c'est n'importe quoi. On va faire un top 5 donc sur les meilleurs buteurs, c'est la dernière vidéo de ce genre là, en tout cas pour l'instant. J'espère que vous avez apprécié cette série et on commence avec donc Vasco, le numéro 5 dans ton top. Benzema. Oh Benzema, moi je mets Aubameyang. Oui. Bon bah les critères hein, comme d'hab, je pense qu'on a les mêmes à peu près sur chaque attaquant. Ouais, on va dire ça. Bon, bonne saison, voilà. Bah moi je le mets en 4ème Aubameyang. Bah attends, moi je mets Aubameyang en 5ème en fait. Je l'avais pas dit aux gens. Mais si tu l'as dit. Mais non, je l'ai pas dit aux gens. Si tu l'as dit. Mais dans l'autre vidéo, mais pas dans celle-là. Non, je l'avais pas dit. Bon, enfin, je venais de le dire, mais évidemment, quand tu es. Voilà, bref. 5ème Aubameyang. Pourquoi? Parce que c'est le meilleur joueur de Dortmund, c'est le patron. Sans lui, je ne sais pas comment Dortmund marque des buts. Et surtout, c'est un joueur qui a des qualités de vitesse exceptionnelles, qui est vraiment impressionnant. Il marque des buts. Enfin, bref. C'est fort. Par contre, il y a deux choses qui me gênent un peu. J'allais y venir. Moi, il y a deux choses qui me gênent. Déjà, c'est le fait qu'il vendange des occasions de but. On l'a vu face à Benfica en 8ème de finale aller de Ligue des Champions où il a loupé un penalty et beaucoup d'autres choses. Et alors, deuxième chose, j'avais fait la vanne dans la première vidéo, je suis obligé de le faire dans la deuxième, c'est ses cheveux. Faut arrêter ses cheveux. Cette coupe de cheveux, c'est pas normal. Les trucs phosphorescents, là, les étoiles, ouh, ça va. On arrête de faire dans le bling bling. Toi, tu m'avais dit les casquettes qui sont nulles. Enfin bon. Bref, rien que pour ça, il mérite pas la place dans le top 3. Bref. Ok, donc toi, tu mets 4ème. Okay. Même raison, on va pas en faire 3000 débats là-dessus. Moi, c'est Cavani en 4. Pourquoi Cavani? Parce que c'est un joueur exceptionnel, qui marque beaucoup de buts cette année, qui enfin faire taire les critiques, et surtout, qui met des buts en une touche de balle. C'est super compliqué de mettre des buts en une touche de balle. Essayez chez vous si vous voulez, enfin pas chez vous sur un terrain de foot parce que vous n'avez pas envie que vous pétez tout. C'est très compliqué. Je pense que moi elle dévisse la balle. Moi ça part là-haut, limite je touche pas la balle, enfin voilà, c'est très compliqué. Par contre moi ce qui me gêne un peu, il défend beaucoup, il fait des efforts de feu. Par contre moi ce qui me gêne un peu c'est son manque de référence en Ligue des Champions, si ce n'est contre le Barça où il a fait 2 matchs plutôt corrects. Enfin non, un très bon premier match et un deuxième match plutôt moyen. Et alors forcément ce qui est gênant, ce qui est un peu gênant, c'est que à part cette touche de balle, il ne sait plus faire grand chose. Dès qu'il fait plus de 2 touches de balle, qu'il montrait pas assez. Voilà, dès qu'il fait plus de 2 touches de balle, tu sais que c'est perdu et qu'il va pas y arriver. Et puis en plus il fait ces trucs à chaque match, il fait un piqué qui passe 8 mètres au-dessus, ça m'énerve. Enfin bref, voilà, pourquoi Cavani n'est que 4ème. Et bah du coup on passe au 3ème là. Exactement. Moi c'est Griezmann. Oh c'est Griezmann, bah purée moi aussi c'est Griezmann. Pourquoi Griezmann en 3? Pourquoi Griezmann? Parce que comme d'hab il est indispensable à l'Atlético. Il fait une bonne saison de base. Après, ce qu'on peut dire sur Griezmann, c'est que vous me direz ouais mais il est pas buteur, mais on sait pas ce qu'il est en fait. En fait c'est un mec à part. Il est électron libre comme on aime bien les appeler en France. C'est ça, en 4-4-2 on voit il arrive, il tourne autour de l'attaquant, il repasse au milieu de terrain, en plus il défend. C'est un joueur extrêmement complet. Exactement. C'est un super joueur. C'est le terme. Par contre moi ce qui me gêne aussi, c'est pour ça qu'il n'est que 3ème, parce que lui pourtant il a des références, il a marqué... Oh excellent. Non mais il a marqué beaucoup de buts, il est exceptionnel, il a fait gagner son équipe maintes et maintes fois, il est 3ème au Ballon d'Or. Le Barça et le Bayern. Voilà, c'est quand même pas rien. Par contre, il vendange encore un peu trop d'occasions pour un joueur qu'on peut appeler un buteur. Il loupe des occasions, il en met à côté, enfin voilà. C'est pour ça qu'il n'est que 3ème. C'est ça. Du coup 2ème place. Bah ouais, attends, qui tu mets? Oh là là, j'ai oublié. Non, si, j'ai oublié. Ah, il a oublié. Non, je rigole, Lewandowski. Ah bah moi, Lewandowski, pareil. Donc, Lewandowski, pareil, Lewandowski, qu'est-ce qu'il est fort sur le terrain? Complet. Buteur complet. Pour il sait tout faire. Pourquoi c'est un vrai buteur, hein, c'est pas... Pied droit, pied gauche, de la tête, pas, hein, reprise de volée, talonnade... Ça ne défend pas. Hein. Il sait tout faire, ce mec-là. Il est monstrueux, il marque des valises de buts à chaque fois. Il est énorme, il a fait un super parcours avec Dortmund jusqu'en finale de Ligue des Champions. Et c'est pas simple d'emmener Dortmund en finale de Ligue des Champions. Ah carrément, Dortmund avait quand même une belle équipe jeune. Ils avaient Reus qui était pas blessé. Très jeune quand même l'équipe. Hein. Ils avaient Reus, ouais. Il y avait Götze, il y avait Reus pas blessé. Il y avait Hummels. Il y avait à l'époque, il est toujours là, mais il est plus titulaire, leur gardien, Wade, comment il s'appelle? Wade Ferrer, là, je sais plus comment il s'appelle vraiment. Mais enfin... Super buteur, super joueur, c'était une belle équipe de Dortmund, il continue sa lancée, aujourd'hui il a 27 ans, un truc comme ça, il continue son ascension, et ça c'est déjà un très grand buteur, super buteur. Aujourd'hui convoité par tous les clubs évidemment. Ouais, et alors là, on a un top 1, Uruguayen les deux. Numéro 1 Uruguayen, essayez de deviner chez vous. Numéro 1 Uruguayen, qui est droitier. Les deux sont droitiers. Qui a vécu...
en Uruguay, forcément, c'est normal parce qu'ils sont uruguayens. J'essaie de trouver des similitudes. Ils ont joué tous les deux dans des clubs avant d'être dans leurs clubs respectifs aujourd'hui. Ah bon? Bah oui, tous les deux. C'est incroyable. Bah attends, c'est génial. Surtout s'ils ont joué en Uruguay avant et qu'ils sont en Europe. Non, mais je veux dire dans des clubs européens, voilà, dans des clubs européens. Et ils ont été très très bons. Et ils ont été excellents cette année. Non, mais même dans leur club avant, surtout c'est ça qui les a aussi, voilà, évidemment, oui. Ils ont été payés très cher par leurs clubs respectifs. Et ils sont payés très cher aujourd'hui. Et ils sont payés très cher aujourd'hui. J'ai évidemment parlé d'eux. Luis Suarez. Et Cavani. Cavani. Ok, Cavani. Alors moi, Luis Suarez, parce que... Je parlais assez de Suarez. Mais non, évidemment, je sais que t'avais mis Cavani en numéro 1, on a quand même déjà fait la vidéo, si je puis me permettre. Oui, mais alors pourquoi Cavani... non, pourquoi Suarez? Parce que bon, moi je vais pas te parler de Cavani en numéro 1, parce que je l'ai mis en numéro 4. Suarez, pourquoi? Parce que pour ses parcours récents, donc en Ligue des Champions avec le Barça, pour ses saisons avec Liverpool, pour tout ce qu'il a fait, c'est évidemment le meilleur buteur aujourd'hui avec le Barça, c'est un joueur exceptionnel. La MSN n'est pas brillante cette année, le seul joueur au niveau, je trouve, moi, c'est Suarez. Même si fondamentalement je n'aime pas ce mec-là, je le trouve insupportable, il simule, il mord. Non, mais d'ailleurs, là où tu dis. Enfin voilà. Insupportable. Mais où tu dis, comme ça, quand la MSN n'est pas en forme, c'est vrai que quoi qu'il arrive, ça a toujours été comme ça, quand la MSN n'était pas en forme, ça a toujours été Suarez qui était bon. Donc, en fait, même les années précédentes, c'était toujours été ça. Il met toujours ses valises de but, il est d'un complet, mais lui, on parlait de Lewandowski et de Griezmann qui étaient complets, mais alors lui, s'il est pas complet, je comprends pas. En fait, ils sont complets différemment, disons qu'il est complet en tant qu'attaquant. Alors ce mec-là, il sait tout faire, c'est le meilleur buteur du monde, il y a mais il défend pas. À dire dessus. On remarque quand les grands. Non mais oui. Ouais, c'est pour ça. Alors c'est pour ça que moi j'ai mis Cavani premier. Oui, parce que il a pas mis Suarez dans son top 5. Non. C'est chaud quand même. Oh, mais c'est parce que moi, je vous le dis, juste non mais sur je respecte saison, ton top, hein, mais bon. Juste sur la saison, et je pense que Cavani aujourd'hui, c'est les meilleurs buteurs européens. Mais là, t'as raison. Sur la saison, voilà. C'est vrai que uniquement sur la saison, j'aurais mis Cavani aussi, parce que c'est le meilleur buteur européen. Il aurait pas marqué contre le Barça, je l'aurais peut-être pas mis. Dans mon numéro 1. Parce que quand même, hein, c'est peut-être le joueur correct parisien, le Barça. Non mais. Et moi, c'est un joueur qu'on a tellement incendié aussi que j'en ai marre et du coup. Mais t'as raison. Je veux montrer moi, que je suis très content de. Et j'ai envie, s'ils voient cette vidéo, qu'ils viennent me voir et prendre une photo avec moi, qui m'offrent des places. Quand tu grattes. non mais surtout, ce qu'il faut aussi souligner, c'est que je pense que l'année dernière, beaucoup de gens qui auraient fait cette vidéo-là auraient mis Zlatan premier ou deuxième, parce que c'était un peu, parce qu'il y a beaucoup de gens un peu footix en France et qui voyaient en Zlatan un joueur exceptionnel. Oui, c'est pas vrai. Zlatan, il est faible contre les forts. Cavani, il est fort contre les forts. Il est fort contre les faibles aussi. Il est très fort, Cavani. Donc sur la saison, je comprends qu'on puisse le mettre numéro 1 parce que vraiment c'est le meilleur buteur européen. Moi je l'aurais pas mis, mais je peux le comprendre parce qu'il joue en Ligue 1. En qui les buts en Ligue 1 c'est plutôt facile. Il a quand même mis un quintuplé, je crois, contre Caen en début de saison. Ouais, ça montre quand même qu'en Ligue 1 il y a des faiblesses. Ou quadruplé, enfin bon, quand même une valise de buts. Mais il est quand même meilleur buteur européen et c'est pas. Voilà. Et le fait qu'il ait marqué en Ligue des Champions et qu'il ait marqué face à Arsenal, qu'il ait marqué face au Barça. Rien que ça me fait dire quand même que c'est un bon joueur et qu'il mérite une bonne place dans ce top. Encore voilà. C'est des buts, une touche de balle, la reprise de volée limite au match retour. Enfin bon voilà, super joueur, rien à dire. Ouais. Par contre il faut qu'il améliore ces deux touches de balle. Ils ont tous des choses à améliorer donc bien à eux. Suarez, à part son comportement, au niveau football, il n'y a rien à améliorer, c'est le meilleur. Non, peut-être qu'il fasse moins de cours de théâtre parce qu'il commence vraiment à prendre le mais n'empêche que lui, comme Cantona, il pouvait être acteur à la fin. Ouais. Bah il simule vachement bien quand même. Ouais, c'est vrai. T'as vu cette vidéo d'ailleurs sur internet qui tourne? Cantona c'est magnifique. Il a très bien résumé la chose. On va pas dire ce qu'il a dit parce qu'on veut pas être censuré mais c'est pas mal. Enfin bref, je pense qu'on peut terminer cette vidéo maintenant. On a fait un exploit parce qu'elle durait 19 minutes, elle dure 9 minutes. Donc, voilà. C'est un exploit. On a raccourci de 10 minutes. On est assez content, je vous l'accorde. On est bien. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, c'était la dernière du genre, en tout cas pour l'instant. Et on se dit évidemment à bientôt pour les nouvelles vidéos. Ben voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo, hein. Qu'est-ce que vous voulez, et bonne fin de vacances. Bah oui, bonne fin de vacances aux Parisiens, parce qu'après c'est les Lyonnais qui prennent les vacances et tout. Les chanceux, vous avez des vacances. Après les Parisiens, vous pouvez les narguer, c'est bien. Bravo à vous. Au classement, ils sont pas devant les Parisiens. Bon allez, au revoir. Abonnez-vous. Hein. What we do here is go back. Loud.